Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction L'Info, près de chez vous en images en 8 minutes en ce mercredi 20 novembre. D'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble une belle journée d'hiver. Alors on est encore en automne, mais les températures sont quand même assez fraîches ce matin. Des températures négatives à l'intérieur des terres, dans les campagnes, à peine positives ce matin au lever du jour sur le littoral, près de la mer. 4 à 5 degrés cet après-midi, 4 à Boulogne, 5 à Dunkerque, 5 également à Saint-Omer. La journée s'annonce quand même belle avec du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui, mais un temps frais, voire même froid. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'actualité sociale, tout d'abord en images à Saint-Léonard, près de Boulogne. Depuis lundi, une centaine de salariés de l'entreprise SBE sont en grève. Ils protestent contre la convocation d'une employée à un entretien préalable au licenciement, mais sans réel motif, selon la CGT. Pour le syndicat, ce soutien des salariés et cette grève sont l'illustration d'un certain malaise au sein de l'entreprise depuis plusieurs mois. La CGT annonce le chiffre de 90 ruptures de contrat depuis 3 ans. La décision finale de la direction est attendue d'ici la fin de semaine. Les salariés grévistes ont donc décidé de maintenir leur action jusqu'à samedi. Nos journalistes ont tenté de joindre la direction hier qui n'a pas souhaité s'exprimer. On écoute donc un délégué syndical au micro de Corentin Escaillé. En général, les gens ils s'en vont d'eux-mêmes. Là, il y a eu 90 ruptures conventionnelles en 3 ans. Avant, on était 830 salariés. Actuellement, on est plus que 440 salariés. Et on a des ruptures, moins une vingtaine par an. Donc, on a demandé à l'inspection de travail de venir pour intervenir. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites trop de ruptures conventionnelles, c'est que vous détournez un plan social. Donc, on attend toujours la venue de l'inspection du travail. Donc, l'entreprise a fait qu'est-ce qu'elle veut actuellement. Dans l'actualité également, au chapitre économique, le recrutement des entreprises liées aux fêtes de fin d'année de Noël, le surplus d'activité pour Amazon, près de Douai, qui va embaucher près de 3000 personnes durant les prochaines semaines sur son site de Lovin-Planck. Il s'agit donc de contrats courts, évidemment, pour assurer entre autres la réception des articles, la préparation des commandes, mais il n'y a pas besoin de diplôme ou de qualification, tout le monde peut être embauché. Cette phase de recrutement ne va donc durer que quelques semaines, mais à plus long terme, l'entreprise vient de lancer l'école Amazon pour former, diplômer ses salariés au titre de préparateur de commandes, des formations internes expliquées par la DRH d'Amazon au micro de Rémi Desromeaux. Pour nous, c'est grâce à cette école vraiment de s'inscrire dans un parcours. Nous n'offrons pas seulement un emploi chez Amazon, mais nous souhaitons que nos salariés s'inscrivent dans un parcours d'évolution. Donc ça commence par en effet ce titre qui permet une qualification, un diplôme, et derrière nous souhaitons aller plus loin en matière de développement. Nous avons évidemment notre équipe formation qui est très active et qui travaille avec les offres de formation offertes en France. Et nous avons aussi un autre programme qui s'appelle Option de carrière, qui permet aux personnes qui ont un projet personnel de se voir financer une formation pour valider un diplôme, pour acquérir un nouveau métier. On parle de santé également, car après Octobre rose et le cancer du sein, novembre c'est le mois des cancers masculins de la prostate particulièrement, avec l'opération Movember, voyez, pour se laisser pousser la moustache en guise de soutien. Le plus important tout de même, c'est de parler de sensibilisation et de dépistage dès l'âge de 50 ans. Malheureusement, le cancer de la prostate ne donne aucun signe clinique avant d'atteindre un stade avancé. Il faut donc consulter et passer par une prise de sang ou un toucher rectal. Vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant. L'important, c'est d'y penser. Le dépistage dès l'âge de 50 ans. Explication au micro de Xavier Silly. Ça dépend du stade, mais en moyenne, on va dire qu'un cancer un cancer de la prostate localisé, il y a 80% de guérison à 5 ans. Bon, ça dépend un peu, ça a varié selon les stades. Après, si c'est un cancer métastatique, il n'y a pas de traitement pour guérir. On n'a que des traitements pour freiner l'évolution de la maladie. Pourquoi ? Pour l'instant, on n'a pas encore de remède. Une fois que le cancer a dépassé les barrières de la prostate, on a des lésions à distance et on n'a pas de traitement pour éradiquer. Donc le patient vit avec sa maladie, avec des périodes plus ou moins compliquées, parce que douleur, parce que hospitalisation, chimiothérapie. Voilà. Et c'est pour ça que le dépistage est important, parce qu'on veut éviter ces formes-là. Dans le reste de cette édition, un message aux propriétaires de trottinettes électriques. Ils sont de plus en plus nombreux en ville. Depuis le 23 octobre dernier, désormais désignés comme des engins de déplacement personnel motorisés, les trottinettes sont soumises à des règles bien spécifiques. Il faut par exemple avoir 12 ans pour conduire ces engins, que l'on ne peut d'ailleurs conduire seul, pas accompagné.
Les règles sont les mêmes globalement que les vélos, il ne faut pas rouler sur les trottoirs mais bien sur la chaussée, respecter le sens de circulation, ne pas porter d'écouteurs ou de casque audio. Des amendes sont prévues de 35 à 135 € en cas de manquement à ces règles spécifiques. Il y en a d'autres, comme l'explique maître Charles Merlin, avocat, passé hier par notre plateau. La trottinette électrique doit comporter un certain nombre d'équipements, effectivement. On peut noter qu'il doit y avoir un klaxon, un système de freinage, des bandes réfléchissantes, des feux avant et arrière. Lorsqu'on utilise une trottinette électrique la nuit, on doit porter un gilet réfléchissant. Il est aussi important de noter que désormais, ces trottinettes électriques doivent être bridées à 25 km/h. On a vu sur internet des vidéos de personnes qui roulaient à 80-90 km/h parfois sur le périphérique parisien ou sur des autoroutes. Aujourd'hui, c'est strictement interdit et c'est même sanctionné d'une amende de 1 500 € si on utilise ce type d'engin. Pour ce qui est du casque, malheureusement, le casque n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Et s'il y a certaines personnes qui considèrent qu'on est un peu ridicule lorsqu'on porte un casque sur une trottinette électrique, il faut rappeler que le ridicule ne tue pas, mais que malheureusement, les accidents de la circulation tuent encore bien trop souvent. Et puis on termine avec du sport, du basket précisément, et le SSM Le Portel en grande difficulté, vous le savez, cette saison en Jeep Elite, qui plus est après une lourde défaite à Orléans le week-end dernier, 110-62. Les Portellois veulent rebondir dès vendredi soir à domicile contre Boulazac, 9e du classement et identifié comme un concurrent direct pour le maintien. L'objectif, c'est la victoire à tout prix devant le public du Chaudron afin de retrouver une dynamique positive. Pour cela, l'entraîneur Éric Girard pourra s'appuyer sur ses deux meneurs, revenus dans l'effectif il y a 15 jours, ainsi qu'un petit nouveau, Joe Alexander, ancien joueur des Chicago Bulls et du Beşiktaş. On écoute le coach du Portel, Éric Girard au micro de Corentin Escaillé. On a récupéré nos deux meneurs depuis 15 jours, donc ça c'est important. On vient de récupérer un nouveau joueur qui va se mettre petit à petit dans la philosophie de l'équipe, en espérant qu'il n'ait pas le mal du pays, parce que pour lui arriver de Tel Aviv ou d'Istanbul, qui sont quand même des métropoles énormes, et tomber au Portel, ça fait bizarre, donc à nous de faire en sorte qu'il se sente bien et à lui de faire les efforts nécessaires pour nous aider le plus vite possible. Le SSM face à Boulazac, c'est donc vendredi soir et dans le même temps, enfin en tout cas ce week-end, sachez que le BCM ira à Pau pour défier les Léons Béarnais samedi. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo.